Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Une dalle béton qui part en poussière, ce n'est jamais un simple détail esthétique. Et dans cette vidéo, je vais expliquer précisément pourquoi ce phénomène apparaît, comment reconnaître son origine réelle et surtout quelles solutions donnent de vrais résultats. Parce que derrière un béton qui farine ou qui s'effrite en surface, il peut y avoir une erreur de mise en œuvre assez banale, comme un excès d'eau, mais aussi un problème plus sérieux, qui si on le traite mal, revient quelques semaines ou quelques mois plus tard. Le piège, c'est que beaucoup de gens voient de la poussière, passent un balai, mettent un produit au hasard et pensent avoir réglé le souci, alors qu'en réalité, la dalle continue à se désagréger lentement. Et plus on attend, plus la réparation peut devenir coûteuse, surtout si le revêtement futur dépend d'un support sain. Donc ici, je vais aller au fond des choses, pour que, à la fin, on sache non seulement quoi faire, mais aussi pourquoi on le fait, et dans quel ordre. Quand je parle d'une dalle béton qui part en poussière, je parle généralement d'une surface qui farine, qui libère une poudre grise ou blanchâtre au passage, qui se raye facilement, qui s'use vite sous les pas, les roues, les frottements, ou qui semble se déliter couche après couche. Parfois c'est discret, on le remarque seulement parce que le sol salit en permanence. Parfois c'est très marqué, avec une surface molle, friable, qui s'enlève presque à la spatule. La première chose à comprendre, c'est que cette poussière vient rarement de nulle part. Le béton n'est pas censé produire de la poudre en usage normal. S'il le fait, c'est qu'il y a une faiblesse de surface, une dégradation progressive ou un défaut dans la composition ou le durcissement. Et c'est précisément là qu'il faut être rigoureux, parce qu'on ne répare pas de la même façon une simple laitance fragile, une usure superficielle, un béton sous-dosé, une attaque par l'humidité ou une dalle déjà atteinte plus en profondeur. La cause la plus fréquente, c'est l'excès d'eau dans le béton au moment du coulage. C'est extrêmement courant. Sur chantier, on ajoute parfois de l'eau pour rendre le mélange plus fluide, plus facile à tirer, plus agréable à travailler. Le problème, c'est que plus on augmente le rapport au ciment, plus on affaiblit la matrice cimentaire après séchage. Le béton semble plus simple à mettre en place, mais sa surface devient plus poreuse, moins dense, moins résistante à l'abrasion. En clair, on gagne quelques minutes à l'application et on perd des années de tenue. Cette eau en trop crée davantage de vide capillaire et la couche de surface, surtout si elle est riche en fine et en laitance, devient une zone fragile. C'est souvent dans les garages, ateliers, caves, terrasses couvertes ou locaux techniques qu'on découvre ce problème plus tard, au moment où la dalle commence à fariner sous les passages répétés. Une autre cause majeure, c'est la mauvaise cure du béton. Beaucoup pensent que dès que la dalle a pris, le travail est fini. En réalité, le durcissement du béton dépend fortement des conditions dans lesquelles il conserve son humidité pendant les premiers jours. Si la surface sèche trop vite à cause du vent, de la chaleur, du soleil, d'un air trop sec ou d'une ventilation excessive, l'hydratation du ciment se fait mal, surtout en pot. Le résultat, c'est une surface pauvrement consolidée, plus tendre, plus sensible à la poussière et à l'usure. Ce phénomène est souvent sous-estimé, car la dalle peut sembler correcte visuellement au départ. Puis, avec le temps, la fragilité apparaît. C'est pour ça que deux dalles coulées avec le même béton peuvent vieillir très différemment selon qu'elles ont été correctement protégées ou laissées sécher trop brutalement. Il y a aussi le problème du surfaçage mal réalisé. Si on travaille la surface au mauvais moment, par exemple trop tôt alors que l'eau de reçuage n'est pas encore évacuée, on piège de l'eau dans la couche supérieure. On crée alors une peau très pauvre en résistance, parfois lisse en apparence, mais mécaniquement faible. À l'inverse, si le béton a déjà trop tiré et qu'on insiste en finition, on peut désorganiser la surface. Dans certains cas, l'ajout d'eau en surface pendant le lissage est particulièrement destructeur. C'est une très mauvaise pratique, pourtant encore fréquente. On croit corriger la maniabilité, mais on fabrique en fait une couche de pâte cimentaire diluée qui farine plus tard. Quand une dalle part en poussière uniquement sur quelques zones, notamment là où la finition a été retravaillée, cette piste est très sérieuse.
Je dois aussi parler de la laitance. La laitance, c'est cette couche superficielle composée d'eau, de ciment et de particules fines qui remontent naturellement en surface. Une légère laitance n'est pas anormale, mais si elle est épaisse, mal adhérente ou fragile, elle devient la première chose qui s'use. Beaucoup de personnes croient alors que toute la dalle se détruit, alors que parfois, c'est surtout cette pellicule de surface qui se désagrège. C'est une nuance importante, parce que si le support en dessous est sain, dense et dur, on peut envisager un traitement de surface ou une préparation mécanique suivie d'une protection adaptée, alors que si la faiblesse descend sur plusieurs millimètres, voire davantage, il faut une reprise plus sérieuse. Le gel peut aussi être responsable, surtout en extérieur, dans les zones non chauffées ou sur des dalles exposées à l'humidité. Si le béton est poreux, mal dosé, mal protégé ou si l'eau pénètre puis gèle, l'augmentation de volume liée au gel crée des microfissurations internes. À répétition, ces cycles provoquent un éclatement ou une désagrégation progressive de la surface. Cela commence parfois par un farinage, puis on voit apparaître des écaillages, des pelades, des petits arrachements. Si des sels de déverglaçage sont en plus présents, le phénomène peut s'accélérer. Dans ce cas, on n'est plus face à une simple usure domestique, mais à une agression physique et chimique qui peut exiger une réflexion plus profonde et une vraie stratégie de protection. L'humidité est un autre facteur fondamental. Une dalle qui reçoit des remontées capillaires depuis le sol ou qui reste humide de manière chronique peut se dégrader en surface de plusieurs façons. D'abord, l'eau transporte parfois des sels dissous qui migrent vers la surface. En s'évaporant, elle laisse des efflorescences et ces cycles peuvent fragiliser la peau du béton. Ensuite, l'humidité permanente favorise une usure plus rapide de la couche superficielle, surtout si elle est déjà faible. Enfin, si on applique trop vite des produits de réparation ou de protection sans traiter le problème d'humidité, ils se décollent, blanchissent, cloquent ou empêchent le support de respirer correctement. C'est pour ça qu'avant toute solution miracle, il faut comprendre si la dalle est sèche, humide occasionnellement ou humide en permanence. L'abrasion mécanique explique aussi beaucoup de cas. Un béton ordinaire, même correctement fait, n'a pas la même résistance en surface qu'un dallage industriel durci ou quartzé conçu pour des passages intensifs. Si une dalle supporte des roudures, des charges roulantes, des frottements métalliques, des palettes déplacées, des outils traînés ou simplement des passages fréquents dans un atelier, elle peut s'user prématurément si elle n'était pas dimensionnée ou finie pour cet usage. Dans ce cas, la poussière est parfois moins liée à un défaut initial qu'à une inadéquation entre le sol et l'usage réel. Autrement dit, le béton n'est pas forcément catastrophique, mais il n'est pas assez résistant pour les contraintes qu'il subit quotidiennement. Il faut aussi envisager un mauvais dosage en ciment, un granulat inadapté, un mélange hétérogène ou une fabrication irrégulière, surtout sur des petits chantiers réalisés à la bétonnière. Si certaines gâchées ont reçu plus d'eau, moins de ciment ou si le malaxage a été insuffisant, la qualité peut varier fortement d'une zone à l'autre. On se retrouve avec une dalle qui tient bien à un endroit et qui poudre à un autre. Le manque de compactage peut aussi laisser des vides et diminuer la cohésion locale. Et quand la couche de surface est déjà faible, la moindre sollicitation la transforme en poussière. Il y a également le cas des produits chimiques. Dans certains garages, ateliers ou pièces techniques, des huiles, acides, détergents agressifs, solvants ou produits de nettoyage inadaptés peuvent attaquer progressivement la surface. Le béton n'aime pas toutes les expositions. Certains acides, même dilués, dissolvent la pâte de ciment. Des nettoyages répétés à haute pression ou avec des agents trop agressifs peuvent aussi accélérer la désagrégation. Si la dalle se dégrade surtout dans des zones d'usage précis, sous des machines, près d'un point de lavage, autour d'un stockage de produits, il faut penser à cette cause-là. Maintenant, la question importante, c'est comment savoir si on a affaire à un simple farinage superficiel ou à une dégradation plus grave. Moi, je commence toujours par observer la profondeur de la faiblesse. Si je passe la main et que je récupère une fine poudre, mais que la surface reste globalement dure sous l'ongle ou au grattoir léger, on est souvent sur un problème superficiel.
Si, en revanche, je peux rayer facilement, détacher de petits grains, creuser au tournevis, ou si la surface se désagrège sur plusieurs millimètres, là le problème est plus avancé. J'observe aussi l'uniformité. Une dégradation homogène sur toute la dalle oriente souvent vers un problème global de formulation, de cure ou de finition. Des zones localisées peuvent pointer un défaut ponctuel, une humidité localisée, une usure spécifique ou une contamination. Je regarde également s'il y a des fissures, des éclats, des creux, des sons creux, des différences d'écrans de couleur, des traces d'humidité, des efflorescences blanches, des parties plus sombres ou plus molles. Une dalle qui part en poussière mais qui reste stable, plane et sans fissuration importante ne se traite pas comme une dalle qui présente en plus des mouvements, des soulèvements, des fissures actives ou des épaufrures massives. Parce qu'à partir du moment où le problème dépasse la surface, ce n'est plus seulement une question de protection ou de durcissement, mais parfois de structure, de support, de retrait ou de conditions de sol. Je conseille aussi de faire un test simple de mouillage. Si la dalle boit immédiatement l'eau de manière très rapide et irrégulière, cela indique souvent une forte porosité de surface. Ce n'est pas un diagnostic complet, mais c'est un indice utile. Un autre point clé, c'est la date de la dalle. Une dalle récente qui poudre presque immédiatement évoque un défaut de mise en œuvre ou de cure. Une dalle ancienne qui se met à fariner après des années peut avoir subi une usure normale aggravée par l'humidité, le gel ou un changement d'usage. La plus grande erreur, à ce stade, c'est de vouloir peindre ou recouvrir directement. Beaucoup de revêtements échouent parce qu'on les pose sur un support pulvérulent. Si la poussière reste mobile, rien n'adhérera correctement sur le long terme. Même une bonne résine ou une bonne peinture de sol ne compensera pas un support friable. Le produit accroche à la poussière, pas au béton sain, et c'est toute la couche qui finit par se décoller. Donc la première vraie solution, avant tous les produits, c'est l'évaluation sérieuse du support et sa préparation. Si le problème est réellement superficiel, avec une dalle globalement saine mais farinante en pot, la solution consiste souvent à éliminer tout ce qui n'adhère pas bien. Cela peut passer par un brossage mécanique énergique, un ponçage, un grenaillage léger ou une abrasion adaptée selon la surface et l'état. Le but n'est pas de polir, mais d'enlever la couche faible pour retrouver un béton cohérent. Ensuite, selon le niveau de porosité et l'usage prévu, on peut appliquer un durcisseur de surface ou un imprégnant minéralisant. Ces produits pénètrent dans le béton et réagissent avec la chaux libre pour densifier la surface, réduire la poussière et améliorer la résistance à l'abrasion. Ils ne recréent pas du béton neuf, mais sur un support suffisamment sain, ils peuvent transformer très efficacement une surface poudreuse en sol beaucoup plus stable. Il faut toutefois être clair sur les limites. Un durcisseur ne fera pas de miracle sur un béton profondément dégradé. Si la surface se désagrège sur plusieurs millimètres, si des granulats se déchaussent, si la cohésion générale est faible, le traitement d'imprégnation seul sera insuffisant. Dans ce cas, il faut souvent retirer la couche fragile plus franchement, puis reprendre la surface avec un mortier de réparation, un ragréage technique pour sol ou un resurfaçage adapté aux contraintes. Le choix dépend de l'épaisseur à reprendre, de l'usage futur, de la présence d'humidité et de l'état du support après préparation. Le ragréage, justement, est souvent mal compris. Ce n'est pas une solution universelle pour cacher un béton poussiéreux. Si on applique un ragréage sur une dalle mal préparée, poudreuse ou humide, il peut fissurer, se décoller ou sonner creux. Avant d'envisager un ragréage, il faut que le support soit suffisamment solide, dépoussiéré en profondeur et traité avec le primaire adapté. Si la dalle est très poreuse, il faut maîtriser l'absorption. Si elle est humide, il faut savoir si le produit le tolère ou non. Si le support est contaminé par des huiles ou des anciens produits, il faut les éliminer. Le ragréage est une finition technique, pas un pansement magique. Quand la dalle est destinée à rester brute, par exemple dans un garage, une cave, un atelier ou un local de stockage, je considère souvent deux approches efficaces. Soit on cherche à conserver l'aspect béton en densifiant et en stabilisant la surface avec un traitement pénétrant après préparation mécanique sérieuse.
Soit on choisit d'ajouter une vraie protection de surface, comme une résine ou une peinture de sol, mais seulement quand le support est redevenu sain. La première approche respecte davantage le matériau et évite l'entretien de films de surface, mais elle suppose que le béton de base soit assez bon. La seconde peut améliorer la protection et l'entretien, mais elle exige une préparation impeccable et une bonne compatibilité avec l'humidité du support. Si la dalle est en extérieur, le raisonnement change un peu. Là, je fais très attention à la respirabilité, au cycle gel-dégel, à la pente, à la stagnation d'eau et aux infiltrations. Une protection filmogène, mal choisie en extérieur, peut aggraver les choses si elle piège l'humidité. Dans bien des cas, mieux vaut une solution minérale ou un traitement hydrofuge respirant, à condition que la dalle soit assez saine. Mais si la surface éclate déjà sous l'effet du gel, il faut parfois purger les zones atteintes et refaire localement ou totalement la couche concernée. Le but n'est pas seulement de stopper la poussière, mais d'empêcher l'eau de rentrer à nouveau dans une structure vulnérable. Je veux aussi insister sur le nettoyage préalable, parce qu'il est décisif. Une dalle qui part en poussière doit être nettoyée de manière à retirer la poudre libre, mais aussi les graisses, huiles, cire, laitance résiduelle, traces de plâtre, salissures incrustées ou anciennes peintures mal adhérentes. Sans cette étape, tous les produits suivants risquent de mal pénétrer ou mal adhérer. Parfois, un simple aspirateur de chantier ne suffit pas. Il faut combiner brossage, aspiration, voire lavage contrôlé et séchage complet si la suite du traitement l'exige. Et là encore, il faut éviter de noyer la dalle si le problème d'humidité est déjà présent. Si je dois résumer la logique de réparation, je dirais qu'il faut d'abord identifier la cause dominante, ensuite mesurer la profondeur de la faiblesse, puis choisir une solution proportionnée. Si la cause principale est l'usure superficielle d'une peau fragile sur béton sain, le traitement de densification peut être excellent. Si la cause est un support structurellement médiocre, trop poreux, trop faible ou déjà désagrégé en profondeur, il faut reprendre la matière. Si la cause est l'humidité, on ne traite pas uniquement la surface, on gère aussi l'eau. Si la cause est l'usage trop agressif, il faut adapter la future protection à cet usage, sinon le problème reviendra. Je vois souvent des gens commettre une autre erreur, celle de confondre sécher et durcir. Un béton peut sembler sec en surface et pourtant être encore immature ou mal structuré. À l'inverse, une dalle ancienne peut paraître solide, mais être affaiblie sur sa peau par des années de poussiérage progressif. Ce qui compte, ce n'est pas l'apparence à l'instant T, c'est la cohésion réelle du support. C'est pour ça que les tests mécaniques, simples, même artisanaux, sont si utiles avant de décider d'un traitement. En prévention, si on veut éviter qu'une dalle béton parte en poussière, les règles sont claires. Il faut un dosage correct, éviter absolument d'ajouter de l'eau sans maîtrise, utiliser des matériaux adaptés, bien malaxés, bien compactés, réaliser la finition au bon moment, ne jamais relisser avec de l'eau et surtout assurer une vraie cure les premiers jours. Pour des usages intensifs, il faut prévoir dès le départ un béton et une finition adaptés, voire un durcisseur incorporé ou une couche d'usure spécifique. Et si la dalle est en contact avec un sol humide ou un environnement exposé, il faut intégrer la gestion de l'humidité et de l'eau dès la conception. Je recommande aussi de ne pas attendre que le phénomène s'aggrave. Une dalle qui farine légèrement aujourd'hui sera toujours plus simple à stabiliser qu'une dalle qui s'effrite depuis des années. Plus la couche fragile est mince, plus les solutions légères ont des chances de réussir. Quand on laisse traîner, les passages, les nettoyages et l'humidité emportent peu à peu de la matière, et ce qui aurait pu se régler par préparation et imprégnation demande ensuite un resurfaçage complet. Dans les garages et sous-sols, il faut se méfier particulièrement de la combinaison poussière, plus humidité, plus trafic. C'est le trio parfait pour accélérer la dégradation. Dans une cave, par exemple, la dalle peut sembler simplement poussiéreuse, alors qu'en réalité, elle subit des remontées d'humidité constantes. Si on se contente d'une peinture fermée, elle risque de cloquer. Dans un garage, si la dalle est faible et qu'on y fait rouler régulièrement des pneus, surtout avec des manœuvres sur place, la surface se dégrade très vite. Il faut alors penser usage réel,
pas seulement aspect visuel. Autre point essentiel, toutes les poussières de dalle ne signifient pas nécessairement que toute la dalle est à refaire. C'est une bonne nouvelle, mais à condition de ne pas tomber dans l'excès inverse. Certains supports se récupèrent très bien avec la bonne méthode, d'autres non. La frontière, c'est la cohésion résiduelle du béton porteur sous la couche abîmée. Si cette base est saine, on peut souvent sauver la situation proprement. Si elle est mauvaise, chaque produit de surface ne fera que repousser le problème. Et pour être vraiment concret, si je me retrouve face à une dalle qui part en poussière, ma démarche est toujours la même. J'observe, je gratte, je teste l'absorption, je cherche les zones humides, je vérifie si le problème est homogène, je regarde l'historique de la dalle et son usage. Ensuite seulement je décide si je pars sur une préparation légère avec densification, sur une préparation lourde suivie d'une reprise mince ou sur une réfection plus importante. Ce que je ne fais jamais, c'est appliquer un produit parce que l'emballage promet d'arrêter la poussière en une couche. Sur le béton, les raccourcis coûtent souvent plus cher que le bon diagnostic. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une dalle béton qui part en poussière est presque toujours le symptôme d'un béton de surface trop faible, trop poreux, mal protégé ou mal adapté à son environnement. Les causes les plus fréquentes sont l'excès d'eau, la cure insuffisante, une mauvaise finition, une laitance fragile, l'humidité, le gel, l'abrasion ou un usage trop sévère pour la qualité du sol. Les solutions, elles, ne se choisissent pas au hasard. On commence par supprimer la couche faible, on s'assure que le support est cohérent, puis on traite, selon le cas, avec un durcisseur, un imprégnant, une réparation, un resurfaçage ou une protection compatible. Et surtout, on ne recouvre jamais une poussière en espérant qu'elle disparaisse toute seule. Si la base n'est pas saine, rien ne tient durablement. En revanche, si le diagnostic est bon et la méthode adaptée, on peut vraiment stopper le phénomène et retrouver un sol fiable, propre et durable.